charismatique de la Bible, un exercice pratique. Toi, bien-aimé qui lis, et si nous le faisions maintenant? Alors, si tu veux bien, prends ta Bible. Tu vas prophétiser la bénédiction. Pour Dieu, pour les autres et pour toi. Prophétise sur ton Dieu. Loue-le, trouve un psaume dans ta Bible et lis quelques lignes à sa louange. Quand on le loue, sa gloire descend sur nous. Il est fait comme ça, Dieu. Quand on lui rend grâce, il nous rend grâce, cette même grâce que nous lui avons rendue, car il ne garde rien pour lui-même. Pense maintenant à une personne. La première personne qui te vient à l'esprit, même ton ennemi. Convoque le Saint-Esprit et ouvre ta Bible au hasard et rouvre jusqu'à ce que tu trouves une parole de bénédiction pour cette personne. Et prophétise cette parole, applique-la à sa vie, en la lisant avec cœur, à solennelle voix, comme une déclaration de foi. Pourquoi ouvrir tant qu'on ne trouve pas une parole de bénédiction? C'est un parti pris pour cet exercice précis, ne prononcer aucune parole de malédiction. Tu vas ouvrir la Bible et ne garder que les paroles de bénédiction. Quand tu fais une ouverture prophétique de la Bible, certains disent ouverture charismatique, pour toi ou pour les autres, les paroles qui ne sont pas des paroles de bénédiction révèlent les combats. Elles décrivent la situation de l'âme de toi qui ouvre la Bible pour toi-même, ou de celui pour qui elle est ouverte. Elles montrent ce que Dieu veut guérir, ou résoudre. Alors on les garde en mémoire, comme un chemin qui va vers son but. On continue d'ouvrir pour trouver la perle précieuse, pour trouver le trésor dans ce champ. Là est le royaume. Partout où est le royaume, se trouve la bénédiction. Partout où tu arrives à bénir, tu es dans le royaume. Tu ouvres ta Bible jusqu'à ce que tu trouves. Et tu prophétises cette parole. Tu la déclares vraie pour l'autre. Ce n'est pas une prophétie pour le futur, tu n'es pas un devin. C'est une prophétie pour le présent. Tu dis ce que l'autre est pour Dieu. Simplement. Vraiment. Du fond du cœur.